السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة qui a pour sens accomplissez la salat. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit c'est-à-dire accomplissez-la de la meilleure et de la plus complète des manières telles que légiférées et enseignées par votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, nous allons entamer une petite série dans laquelle nous allons aborder la description de la salat de manière détaillée et simplifiée en même temps, Inch'Allah, de sorte à ce que chacun et chacune ait la possibilité d'accomplir sa salat comme il se doit. Tout d'abord, qu'est-ce que la salat? La salat est un acte d'adoration par lequel on se rapproche d'Allah. Celui-ci est entamé par le takbir d'entrée en prière et clôturé par la salutation. Telle est la définition de la salat. Mais avant cela, la prière commence par la bonne intention. L'intention de la prière à accomplir et l'intention de plaire à Allah uniquement. Car telle est la définition du culte exclusivement voué à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les actes n'ont de valeur qu'en fonction des intentions qui les accompagnent, rapporté par Bukhari et Muslim. Et Allah nous dit dans Surat Al-Bayyinah, verset 5, qui a pour sens il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Ensuite, sachons que la prière obligatoire s'accomplit à la base debout, obligatoirement, tandis que la prière surérogatoire laisse le choix à la personne. Et durant cette position debout, en prière obligatoire, il n'est pas permis de s'appuyer sur quoi que ce soit sans nécessité. Durant cette position debout, ainsi que le reste de la prière, mis à part le tashahhud, la majorité des savants recommandent de fixer du regard le point de prosternation au sol. Tel est l'avis de l'Hanafiyya, Shafi'iyya ou l'Hanabila, et d'autres. Pourquoi? Car c'est ainsi qu'ont interprété les salafs la parole d'Allah qui a pour sens, en décrivant les croyants, ils font preuve d'humilité dans leur prière, c'est-à-dire ils regardent au sol. Aussi, cela permet d'obtenir la concentration et limite la dispersion des idées. Ensuite, nous entrons en prière en effectuant le takbir de sacralité. Allahu Akbar. Ce takbir est une obligation, voire même un pilier de la prière, comme tel est l'avis de la majorité des savants, parmi le Malikiyya, le Shafi'iyya, le Hanabila, ainsi qu'une partie de l'Hanafiyya. Et un consensus a été rapporté là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la clé de la prière, c'est la purification. Le début de sa sacralité est marqué par le takbir et la fin de celle-ci par la salutation. Rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi ibn Majah, Ahmad et d'autres. Attention, l'intention de la bonne prière en cours doit précéder le takbir d'entrée en prière. Si tu fais le takbir d'entrée en prière, puis seulement tu te poses la question de savoir quelle prière tu accomplis, alors, si c'est une obligatoire, elle ne sera pas comptabilisée. Tu dois avoir la bonne intention avant d'entrer en prière. Et ce, selon le consensus des 4 écoles juridiques, al-Hanafiyya, al-Malikiyya, al-Shafi'iyya et al-Hanabila. Également, le takbir d'entrée en prière doit obligatoirement s'effectuer en position debout. Et ce, encore une fois, selon le consensus des 4 écoles juridiques. Et telle était la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté chez Abu Daoud, Tirmidhi ibn Majah et d'autres. Aussi, le takbir d'entrée en prière doit absolument se prononcer Allahu Akbar, et aucune autre formule n'est valide. Car telle était la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aucune autre. Et tel est l'avis de l'Malikiyya ou l'Hanabila, et une grande majorité de salaf. C'est également l'avis pour lequel a opté Daoud al-Zahiri, Ibn al-Qayyim et Ibn Uthaymin à notre époque, qu'Allah leur fasse miséricorde. En même temps que ce premier takbir d'entrée en prière, ou juste avant ou juste après, comme rapporté dans la Sunna, il est recommandé de lever les mains, paume vers la Qibla, à hauteur d'épaule ou des oreilles, comme pour dire je laisse la dunya derrière moi et je me dirige vers Allah. Et tel est l'avis recommandé par Shafi'i et Hanabila, et parmi
les imams et les savants qui ont recommandé cela également. Nous avons Ibn Abd al-Barr al-Maliki, et à notre époque, Cheikh Ibn Baz et Ibn Uthaymin, qu'Allah fasse miséricorde à tous. Car telle est la manière rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme chez le Bukhari Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres. Et ce levage des mains se fait à plusieurs reprises dans la salat, lors du premier takbir, comme nous venons de l'expliquer, juste avant de s'incliner et en s'en relevant, en se relevant du premier tashahhud, et tous ces moments-là sont les moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait systématiquement les mains. C'est donc une chose recommandée à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assidu. Mais en dehors de cela, il est rapporté de lui occasionnellement qu'il levait les mains plus ou moins à chaque takbir. Et qui dit occasionnellement dit que nous devons, nous également, le faire occasionnellement et non pas de manière régulière. Le levage de main reste bien évidemment une chose recommandée et en rien une obligation dans la prière. Après le takbir et le levage des mains, il est recommandé de déposer la main droite sur la main gauche, le tout sur la poitrine, et ce, dans chaque unité de prière en position debout. Tel est l'avis de la majorité des savants, tels que le Hanafiya, le Shafi'iyya, le Hanabila, le Malikiyya, car en effet il est rapporté d'après Sahl ibn Sa'd qu'Allah l'agrée, qui a dit « Les gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient pour ordre, c'est-à-dire forte recommandation, de déposer la main droite sur la gauche, sur la poitrine. » Et les savants, parmi les salafs, ont dit, lorsque ce compagnon dit « On nous ordonnait de faire ceci ou cela », il affilie cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bukhari. Et il est également rapporté d'après Wa'il ibn Hujr, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de déposer sa main droite sur le poignet gauche, le tout sur la poitrine. Rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i et authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah dans Sunan Abi Daoud, dans Sahih Sunan Abi Daoud. Enfin, nous terminons ce morceau par l'invocation d'introduction de la prière, que l'on appelle Du'a ul-Istiftah. Cette invocation fait partie des recommandations dans la prière, comme tel est l'avis de la majorité des imams Hanafiyya, Shafi'iyya et Hanabila. En effet, il est rapporté d'après Jabir ibn Abdullah qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'entamer sa prière en disant Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Rapporté par Tabarani ou al-Bayhaqi. Tout comme il a rapporté qu'il disait également Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqqa ath-thawb al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayai bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et d'autres invocations d'introduction sont rapportées également. Le mieux, bien sûr, c'est d'en apprendre un maximum et d'en utiliser à chaque fois une au choix, de varier en cela, mais de ne surtout pas en mélanger plusieurs dans une même introduction de prière. Et tel était l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ou Cheikh al-Sa'di, ou Ibn Baz, ou al-Albani, ou Ibn Uthaymin, qu'Allah la fasse miséricorde. Nous allons donc nous arrêter ici pour ce premier morceau, et nous reprendrons une prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, avec la lecture du Coran dans la prière. Hada wallahu a'lam. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.